Bienvenue dans cet épisode de podcast Reiki et Vitalité, le podcast qui est là pour vous aider à découvrir le Reiki, pour plus de bien-être et de vitalité au quotidien. Mon nom est Sonia Tollet, je suis praticienne et enseignante de Reiki Usui. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les étapes pour faire face au changement. Dans mon premier podcast de 2021, il est énormément question de changement en vue de créer le monde et le quotidien dans lequel nous pouvons choisir de vivre. Et cela nécessite de savoir ce que nous voulons vraiment et d'agir pour ça, au lieu de laisser les autres choisir pour nous. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller écouter ce podcast parce que ce qui suit en est la mise en pratique. Et je vais commencer par vous avouer que je suis d'une nature très résistante au changement. Il me faut une réelle motivation pour me mettre en mouvement. Et c'est peut-être également le cas pour vous. Et ça s'explique d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune pression extérieure. Globalement, les gens n'aiment pas le changement et pourtant, c'est oublier qu'il est permanent. Par contre, nous savons tous à quel point le changement subi ou la peur de celui-ci peut nous affecter, et c'est normal. J'ai pu expérimenter par une pratique de Reiki régulière qu'en apprenant à mieux gérer le changement, ces expériences amènent à être flexibles et à s'adapter rapidement. Accompagner le flux du changement que nous subissons, c'est en premier lieu accepter la frustration qu'il engendre. Et cette acceptation permet d'accéder à autre chose et aussi de se construire jour après jour une vie qui ressemble à celle que nous voulons vraiment. Quand un changement extérieur intervient brutalement, on peut le qualifier d'imprévu. Il vient d'un événement non voulu et engendre un sentiment de perte. Il s'agit par exemple de la perte d'un travail, le décès d'un être cher, la fin d'une relation, la perte de son logement qui s'en va dans un incendie. Tout ça, ce sont des pertes de repères qui surgissent brusquement, nous laissant complètement perdus. Ce sont des moments où le changement nous amène vers de réelles transitions. Et ça n'arrive pas par hasard, car notre âme ne veut qu'une chose, c'est que nous nous réalisions. Et pour ça, il nous faut des événements extérieurs, ces fameux changements non voulus et tellement craints qui viennent nous pousser dans le dos. Ils ont le pouvoir de nous amener à vivre une réelle transformation intérieure. Et de plus, ils nous invitent à cesser de nous mentir, parce que si nous rêvons de changer de cap, c'est que nous ne sommes pas alignés à nos désirs. Et souvent, pris dans le quotidien, nous refusons de voir cette vérité. Ce sont aussi des moments qui demandent des phases d'adaptation. Pour cela, le Reiki est un merveilleux guide qui nous accompagne tout en douceur. Et c'est là qu'il est bon de se rappeler aussi que rien n'est permanent sauf le changement. Donc, n'attendons pas que le ciel s'éclaircisse pour prendre la route. Alors maintenant, j'ai envie de partager ici 4 clés pour rebondir grâce au changement extérieur et construire la vie que vous souhaitez vivre. La première clé est: comprenez que rien ne dure et que si vous êtes dans une situation inconfortable, il est probable qu'elle finisse par s'améliorer. La deuxième clé est: voyez chaque changement comme une opportunité d'évoluer, de mieux vous connaître et de choisir de vivre avec plus de conscience et d'authenticité. La troisième clé est: soyez dans l'accueil de ce qui est là, simplement parce que ce qui fait le plus mal, c'est de résister au changement. La quatrième clé est: permettez au changement de vous révéler qui vous êtes vraiment et de libérer la petite voix qui sommeille en vous. C'est la voix de votre âme et elle sait exactement ce qu'il vous faut pour être heureux. Vous trouverez alors en vous le bonheur et la force de faire face aux prochains changements, ceux qui ne manqueront pas de venir vous bousculer à nouveau, puisqu'ils sont l'essence même de votre évolution personnelle. Et en bonus, voilà une cinquième clé. Votre attitude est importante. Au lieu de vous demander « Mais mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ?», concentrez-vous sur « Comment vais-je pouvoir réagir au mieux à ce changement ? Comment vais-je pouvoir en faire une richesse dans ma vie ?» Cette démarche est très constructive, car en se concentrant sur le pourquoi, on focalise sur le problème.
alors qu'en se concentrant sur le comment, on se tourne vers la solution. Et pour conclure, ayez toujours à l'esprit que tout est en constant devenir, y compris nous-mêmes. Chaque expérience, chaque rencontre nous modifie. En prendre conscience nous permet de ne pas craindre le changement, mais de l'accueillir avec un brin de curiosité, parce que ce sont des expériences très enrichissantes. Et si vous éprouvez quelques difficultés à ce sujet, n'hésitez pas à vous former au Reiki pour vous assurer plus de stabilité émotionnelle au quotidien. Voulez-vous relever un défi? Si oui, quel est le changement principal que vous souhaitez voir dans le monde? Et aujourd'hui, comment pouvez-vous être acteur de ce changement à votre échelle? Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je tiens à l'intention que ce podcast nourrisse votre réflexion et surtout qu'il vous apporte des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Reiki et Vitalité. Je vous invite à visiter mon site reikihumaniste.be où vous trouverez mes formations, des ressources et le blog qui s'enrichit régulièrement d'articles pour découvrir et approfondir le Reiki et prendre soin de soi au quotidien. Alors à bientôt.